Bonjour, je suis Damien Fage et je vais vous présenter aujourd'hui l'étude qui a mis en lumière les 4 sites ayant le meilleur potentiel pour la reproduction du brochet sur l'Aveyron. Moi j'étais étudiant en master dynamique des écosystèmes aquatiques sur Anglette et j'ai réalisé un stage pour finir mes études pendant 6 mois à la Fédération de pêche du Tarn-et-Garonne. Pendant ces 6 mois j'ai étudié la fonctionnalité piscicole de l'Aveyron vis-à-vis de l'espèce repère le brochet. Plus simplement, j'ai évalué le potentiel actuel de ce cours d'eau pour permettre la reproduction et le développement des espèces piscicoles. Pour s'affranchir d'une étude de chaque espèce en particulier, j'ai étudié ce qu'on appelle l'espèce repère, c'est-à-dire une espèce qui a de très fortes exigences en ce qui concerne son habitat et la qualité de l'eau. Ces Ces exigences recouvrent les besoins fondamentaux des autres espèces de son milieu de vie, c'est-à-dire que si l'on satisfait les exigences de l'espèce repère, les autres poissons se développeront dans de bonnes conditions. Et dans l'Aveyron, l'espèce repère, c'est le brochet. Le brochet donc, qui est particulièrement exigeant au niveau de la qualité de ses habitats de reproduction. Alors il faut savoir que le brochet c'est un migrateur holobiotique transversal, ça veut dire que lorsqu'il se reproduit, en période de reproduction, il migre préférentiellement sur les parties latérales des cours d'eau. Donc là, vous avez un schéma d'une rivière type en coupe transversale avec le liminaire, donc c'est-à-dire la partie du cours d'eau qui est immergée toute l'année, et le limageur, c'est-à-dire le cours d'eau au complet lorsqu'il est immergé en période de crue. Il faut savoir donc que ce brochet se reproduit sur les zones latérales des cours d'eau lorsque les eaux montent en février et avril et qu'on assiste au phénomène de crue. Et ces zones temporairement immergées, souvent des annexes hydrauliques, communément ce qu'on appelle les bras morts, les bras vifs, ces sites doivent répondre à un certain nombre de critères pour être considérés comme des bonnes frayères à brocher. Ils doivent d'abord être en eau à la bonne période, c'est-à-dire entre février et avril, la période de reproduction des brochets. Les frayères doivent être maintenues en eau pendant au moins 40 jours consécutifs. Alors ces 40 jours consécutifs, en réalité, il faut 300 degrés jour pour permettre le développement des brochetons du stade œuf au stade alevin nageant. 300 degrés jour, cela correspond en fait à 30 jours à 10 degrés, grossièrement, parce qu'en fait, les degrés jours, ce sont l'accumulation de degrés moyens par jour fois le nombre de jours. Et sur l'Aveyron, grâce à des chroniques de température sur les 10 dernières années, j'ai pu mettre en évidence qu'il fallait 33 jours pour que les brochetons arrivent au stade alevin nageant et puissent retourner dans le liminaire. Donc 33 degrés jour, j'ai choisi un chiffre un peu plus élevé, 40 jours consécutifs, puisque j'ai pris la précaution de prendre une référence qui est souvent utilisée dans la bibliographie pour être sûr que cette immersion soit suffisante. Il faut aussi que la période de montée des eaux coïncide avec la montée des températures, puisque le brochet se reproduit préférentiellement entre 8 et 10 degrés. Il faut aussi que ces sites soient exondés une partie de l'année, c'est-à-dire qu'ils soient à sec, surtout en période estivale, et cet à sec permet le développement d'espèces herbacées, d'espèces végétales, puisque le brochet est une espèce phytophile, c'est-à-dire qu'il se reproduit, ou en tout cas il pond ses œufs exclusivement sur la végétation pour que les œufs adhèrent et soient fixés. Il faut aussi que les frayères à brocher soient composées d'eau calme, donc des faciès lentiques, que les profondeurs soient comprises entre 20 cm et 1 mètre, qu'on ait des surfaces de frayères d'au moins 1000 m². Donc pour la ponte, il faut aussi qu'il y ait une végétation immergée, comme je vous l'ai expliqué précédemment, qu'il y ait une nourriture suffisante, puisque là aussi il faut savoir que le brochet n'est pas ichtyophage dès son plus jeune âge. C'est-à-dire qu'il ne consomme pas du poisson dans ses premiers stades de vie. Les alevins se nourrissent majoritairement de plancton et d'invertébrés, de petits insectes.
et donc cette nourriture doit être suffisante pour permettre le développement des nouveau-nés. Il doit aussi sur ces sites y avoir une faible turbidité. Pour finir, il est préférable qu'il y ait une fréquence de ces conditions favorables comprise entre 1 et 2 années sur 5. En effet, si les frayères sont en eau pendant 40 jours consécutifs, etc., chaque année, les brochets subadultes et adultes vont s'habituer à revenir sur la frayère pour consommer leurs congénères, puisque le brochet est un cannibale et il consomme ses congénères nouveau-nés. En revanche, si on a une fréquence de ces bonnes conditions favorables à la reproduction du brochet comprise entre 1 et 2 années sur 5, il y aura une diminution de cette habituation des adultes sur les sites de frai et du coup une compétition intraspécifique beaucoup moins importante, ce qui permettra sur le long terme une production piscicole justement plus importante. Donc tous ces paramètres que je vous ai cités précédemment, je les ai étudiés au total sur 12 sites sur l'Aveyron. Ces 12 sites, je les ai choisis au début de mon stage, donc en mars. J'ai prospecté une grande partie de l'Aveyron en bateau et j'ai déterminé ces 12 sites comme ayant soit un potentiel actuel en tant que frayère à brocher, soit un potentiel futur en tant qu'aménagement pour une frayère à brocher. Et parmi les 12 sites étudiés, à la fin de mon étude, il en ressort 4 qui ont un réel intérêt pour une réhabilitation, c'est-à-dire un aménagement en frayère fonctionnelle. C'est le bras mort de Nègrepelisse, l'ancien bras vif de Froment, la berge de Pouzil et le bras mort de Saint-Pierre de Campredon. Donc ces 4 sites dans l'état actuel n'ont pas une fonctionnalité parfaite. Ils ne sont pas réellement fonctionnels pour la reproduction du brochet, mais toutes les caractéristiques sont là pour en faire de bonnes frayères. Et à la suite de mon stage, la fédération de pêche m'engage maintenant à créer des avant-projets détaillés pour justement détailler les aménagements et toutes les possibilités d'amélioration de ces sites pour en faire des frayères à brocher. Merci.